Bonjour, je poursuis le grand rattrapage avec Supergirl l'épisode 13. Épisode qui se centre, non. Épisode qui utilise comme prétexte la venue d'un lutin de la 5e dimension dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, hein, Mister X, on va l'appeler. Parce que je sais jamais, même en l'entendant, hein, je sais jamais comment faut le prononcer, et je sais pas comment ils font pour le prononcer en fait. Qui, suite aux événements et aux problèmes qu'il a provoqués à tout le monde, s'est fait juger par les lutins de la 5e dimension, parce qu'apparemment ils ont un système de justice. Bon. Et il doit réparer les torts qu'il a provoqués en offrant ses services pour essayer de réparer la plus grave erreur de chacun, hein, ce qui pourrait d'ailleurs encore plus bousiller la réalité que ce que lui faisait. Mais bon. Et il vient proposer ses services à Supergirl en lui proposant éventuellement de modifier la façon dont Lina a appris son identité secrète. Et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que Kara n'imagine pas que, tiens, est-ce que tu pourrais peut-être juste empêcher qu'elle le découvre de la part de Lex, et que moi je lui apprenne plus tard? Parce que quand Lex meurt, il lui dit pas, enfin après sa mort, si elle le découvre pas juste au moment de sa mort, ça change tout. Et là, Kara pourrait lui dire un peu plus tard, au moment où elle avait vraiment envie de lui dire en fait. C'est un truc tout con, hein, auquel je viens juste d'y penser, mais Kara voulait lui dire. Elle lui a pas dit finalement parce que oui, il y a eu tous les événements, et par contre elle lui a dit en début de saison là. Si Mr. X avait empêché Lex de révéler la vérité à Lina, Kara lui aurait dit en début de saison, sans qu'elle soit au courant, et là ça aurait pu changer les choses. À aucun moment ils y pensent. Ils pensent aller dans le passé à fond, voire vraiment au tout début où elles se sont rencontrées, mais pas ça. Ou même dans le futur, pourrait carrément effacer la mémoire de Lina tout court et aller lui dire, enfin la mémoire sur ce point-là. Bref, ce qui d'ailleurs est pas tellement mieux, c'est le côté de je vais altérer l'histoire, je vais altérer tes souvenirs et tout, je vais altérer énormément de choses. Moi, c'est toujours quelque chose, les personnages qui se disent que c'est une bonne idée d'aller altérer le passé, si vous altérez le passé, c'est un peu la même chose que effacer tout ce que les gens ont vécu. Donc c'est un peu comme si, c'est pas exactement comme tuer, mais pour moi c'est un peu la même idée que tuer la personne. Parce que tu effaces des années d'existence de la personne et tu crées une nouvelle personne en fait à la place. C'est un truc que il y a très peu de personnes y pensent vraiment, mais effacer la mémoire de quelqu'un, tu effaces plusieurs années de vie et tu changes sa personnalité, sa vision du monde, etc. Changer la réalité, changer le temps aussi, changer le passé, changer les dimensions comme ils ont fait dans Crisis. Ça aussi, ça doit avoir des conséquences traumatisantes qui sont jamais vraiment évoquées dans ces séries. C'est un peu dommage. Il y a des trucs de SF parfois qui vont là-dedans et là, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon. Donc ils vont à différents moments et en fait, quel est l'objectif de cet épisode? L'objectif, c'est de dire finalement, Kara, elle est pas coupable. C'est pas sa faute si elle lui a pas dit. Parce que peu importe à quel moment elle lui aurait dit, ça se serait mal passé. Oui, mais ça se passe mal parce que les scénaristes ont envie que ça se passe mal. Et en plus, c'est marrant parce que dans l'épisode, il y a même un moment Mr. X qui lui dit clairement que, bon, en fait, on peut plus faire confiance à tes souvenirs parce qu'à chaque fois, tu oublies des événements cruciaux. Genre, tu oublies que juste après ça, il y a la fumée, l'atmosphère remplie de kryptonite et que ça va te tuer et que c'est Lina qui te sauve. Alors, tu vas me dire, pourquoi est-ce que Lina pourrait pas la sauver à distance? De mémoire, il me semble qu'elle l'a juste mis dans la combinaison. Il me semble que c'était juste ça. Donc pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas le faire à distance ou même pendant le trajet? Elle prend un jet rapide, elle peut bosser pendant le trajet et envoyer ses données et tout au DIO, ils peuvent s'en occuper. C'est un peu bizarre le truc de elle arrive en retard. Dans une série où tu as autant de technologie, tu vas me dire qu'elle est pas capable de sauver Kara à distance? C'est un peu con. Ensuite, il y a quoi? Il y a avec Règne. Parce que d'ailleurs, ils reprennent un peu, mais bon, ils ont fait revenir des guests pour cet épisode, ils ont pas pu faire revenir tout le monde, donc c'est un peu les mêmes personnages qui tournent hein, dans tout l'épisode. Règne revient souvent, donc ils ont fait revenir Règne donc elle apprend qu'elle est Supergirl juste avant l'attaque de Règne sur sa mère, et à cause de ça apparemment, ça fait que Lina arrive pas à arrêter Règne, et donc Lina se fait tuer, Mon-El se fait tuer aussi de façon très conne, enfin. En même temps, c'est aussi le problème des lasers, des Kryptoniens, et là, en l'occurrence aussi des World Killers. Hein. C'est que, tu vois un laser tout minuscule, ça transperce jamais personne. Du coup, tu sais jamais si la personne qui a subi le laser, elle est inconsciente ou morte. Parce que c'est en fonction de ce que souhaite la série. Je me souviens même
le fanatique là, qui est toujours aussi fanatique d'ailleurs, mais qui là est vu sous un jour positif, alors qu'il est toujours aussi fanatique. Et pour le coup, je suis d'accord avec Agent Liberty là, ce culte est dangereux. Alors même Lina a dit que ce culte, qu'il faudrait peut-être enquêter sur ce culte et tout là, mais ils soutiennent le fanatique qui dirige le culte, donc il y a un truc un peu bizarre. Et je me souviens que lui aussi, il me semble, il s'était pris aussi des lasers par les sorcières là qui avaient créé Règne. Il me semble bien qu'il s'était pris des lasers dans la série avec Règne. Donc il y a toujours une gestion un peu bizarre de tout ça. Et enfin, quand elle décide que tiens, on va aller au tout début de l'histoire pour apprendre à Lina vraiment quand je l'ai rencontré la vérité, là Lina se fait enlever par Agent Liberty, du coup, comme j'avais dit, il le faut revenir. Et là aussi, c'est très con, parce qu'ils n'arrivent pas à le retrouver. Alors que ils savent qui c'est. Il s'est révélé démasqué à la télé. Ils savent qui il est. Ils le connaissent. Ils connaissent son identité et tout. Alors, ils expliquent que comme c'est l'ex, on pourra jamais le retrouver, que l'ex l'aide et tout, donc ça sera impossible de le retrouver. Bon, admettons. Mais là, on le connaît. Donc, le plan d'Agent Liberty, surtout après, parce que ça se passe plutôt bien, Kara a réussi à sauver tout le monde. Bon. Et ensuite, on dit, ah bah dans le futur, ça se passe mal parce que Agent Liberty a tué tous ceux que tu connaissais et tout. Mais, comment dire, ils savent qui est Agent Liberty. Donc pourquoi est-ce qu'ils l'arrêtent pas? C'est tout con, mais pourquoi ils l'arrêtent pas? Et pareil, les personnes qui se font tuer, tous ceux qu'elle connaît se font tuer. Ouais, c'est un peu, c'est les scénaristes qui te sortent un peu un truc, j'ai l'air facile pour justifier que son identité doit rester secrète. Je trouve ce genre de choses assez facile tout le temps là. Mais ouais, surtout voilà, qu'elles sont incapables de protéger personne. Elle a bien mis la montre qui permet de l'appeler là. Pourquoi par exemple Lina a pas la montre qui permet de l'appeler quand elle se fait enlever par Liberty? Il suffirait qu'elle active le truc, Supergirl débarque, c'est réglé. Elle a pas révélé son identité, tout se passe bien, il y a pas de souci. Ou même Lina qui à la barre, je crois elle plaide le 5e, je crois c'est le 5e amendement qui permet de ne pas t'incriminer toi-même. Il me semble. Même si, dans le contexte, je vois pas pourquoi elle ferait appel au 5e amendement, parce que le 5e amendement, c'est le fait que tu n'es pas obligé de t'incriminer toi-même. Parce que t'as pas le droit de mentir, mais t'es pas obligé de t'incriminer toi-même. Alors, je connais pas le droit américain, mais il me semble que c'est ça, des séries de Law and Order à New York, etc., que je regarde, c'est la même. Law and Order à New York District, c'est la même chose. Il me semble que c'est ça. Je peux me tromper, Et bref, elle aurait pu très bien, même, je me souviens plus du contexte dans lequel c'est, mais s'il y avait un bon avocat, la question n'est pas forcément pertinente en l'occurrence là. Le fait de elle doit bien savoir qui l'a arrêté, bah non en fait, pas du tout non. Dans un procès criminel, si tu te fais arrêter, je sais pas moi par exemple par des membres des forces spéciales qui sont masqués et que tu demandes qui m'a arrêté, bah, on va pas te répondre, c'est hors propos. On se fout de savoir qui t'a arrêté en fait. Et surtout, tu n'as pas le droit d'avoir le nom de la personne. À la rigueur, il pourrait y avoir un avocat là qui demande à ce que la question soit supprimée, et si la question est maintenue, que ça se fasse à huis clos avec le juge uniquement, que juste la réponse soit apportée au juge et que ce soit lui de décider si c'est valable ou pas. Enfin bon. Après, j'entre dans des trucs, je suis pas juriste, mais je pense d'un point de vue légal, ça se passerait comme ça dans la réalité. Bon, après, comme je dis, c'est les scénaristes qui doivent trouver des justifications de pourquoi ça va mal se passer. Donc ça se passe mal, et ensuite ça se passe encore plus mal que tout, en disant tiens, si je suis jamais ami avec Lina, ben elle devient complètement cinglée, tout simplement, voilà. Donc ça permet aussi de montrer à Kara que sans elle, Lina serait devenue vraiment une super vilaine, complètement tarée. Et là, on crée du conflit qui n'a pas lieu d'être avec le fait que la 5e dimension est utilisée par Lina, donc comme elle l'utilise, le lutin peut pas utiliser ses pouvoirs pour la ramener. Ouais, ça, c'est là juste pour créer de la tension, alors que c'est pas utile. Franchement, c'est pas utile. Kara pourrait décider de tiens, je vais quand même rester là pour essayer de voir ce qui se passe, et tu peux ramener à tout moment. Là, si on essaie de créer de la tension, alors que c'est à toute fin de l'épisode en plus, c'est débile. Il n'y a pas besoin de créer de la tension en plus là-dedans. Enfin, c'est très bien qu'il le fasse. Je me moque, ça change rien, mais je trouve pas que ce soit nécessaire. Et du coup, le point vraiment positif que j'ai trouvé à cet épisode, c'est à la fin, la réaction de Kara, qu'elle aurait dû avoir depuis le début, de dire, très bien, voilà, j'aurais peut-être dû te le dire avant, j'accepte ça, j'ai peut-être fait une connerie de pas te le dire avant, mais
j'en ai marre d'être coupable. C'est pas moi qui suis coupable de tes décisions à la con. Le fait que tu veuilles modifier l'esprit de tout le monde parce que tu veux sauver l'humanité, c'est pas ma faute. Le fait que tu travailles avec l'ex, le fait que tu prennes les pires décisions possibles et imaginables, c'est pas ma faute. Donc, très bien. Peut-être que j'ai fait une connerie, mais je vais pas assumer les tiennes, donc tu te démerdes maintenant. Maintenant, si tu continues à faire des conneries, on va se retrouver en tant qu'ennemis. Ça, j'aime bien. Une réaction qu'elle aurait dû avoir beaucoup plus tôt, plutôt que essayer de protéger Lina à chaque moment. Quand Lina a balancé son truc, là, je sais même plus comment ça s'appelait, là, pour prendre le contrôle de tout le monde. Là aussi, Kara, à ce moment-là, aurait dû dire, non, ça suffit, merde, c'est pas à moi d'assumer toutes ces conneries. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur, mais c'est pas à moi d'assumer toutes ces conneries. Alors, elle peut me culpabiliser autant qu'elle veut. Elle est adulte, elle prend ses décisions, merde. Et là, je préfère. Et peut-être que ça permettrait au personnage de Lina de mieux tourner finalement à un moment ou à un autre. J'espère que ça permettra de ramener Lina un peu sur la bonne route, qu'elle se rende compte vraiment qu'elle fait de la merde. Donc on verra. Après, je sais pas non plus comment ce serait bien géré, parce qu'elle veut retirer l'agressivité des gens, les empêcher de mentir aussi, il me semble. Et ça serait horrible en fait. Parce que récemment, là, j'ai zappé dans un film en fait, c'était The Invention of Lying, il me semble, si j'ai bien le titre, donc l'invention du mensonge, ou dans un monde où c'est pas que les gens peuvent pas mentir, c'est pire que ça, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est l'honnêteté absolue ou un truc comme ça. Il y a un nom comme ça, une philosophie débile, qui est de, non seulement tu ne dis jamais, tu ne mens jamais, mais tu dis toujours la vérité, mais encore plus que ça, enfin tu dis ce que tu crois être la vérité d'ailleurs, pour être plus exact, mais encore plus que ça, tu dis ce que tu penses. C'est horrible. Et justement, le film le montrait bien quand même. Quand vraiment t'as des gens qui disent tout ce qu'ils pensent de but en blanc à quelqu'un, c'est horrible. Enfin, dans un monde comme ça, t'aurais des suicides pas possibles. T'aurais de la violence aussi, parce que le fait de... Quand tu trouves quelqu'un chiant, le fait de pas lui dire face à face, tu me fais chier, tout de go, hein. Je veux dire que s'il continue, au bout d'un moment, s'il tient la jambe pendant des heures, au bout d'un moment, bon, tu peux peut-être devenir agressif, mais le fait de pas être agressif comme ça tout de suite, parce que même si tu le dis sur un ton neutre, c'est agressif, hein. Parce que c'est un peu ça, l'invention du mensonge, c'est que t'as quelqu'un qui t'emmerde, tu lui dis de but en blanc, bon, là, tu m'emmerdes, hein, je vais faire autre chose. Ouais, enfin, tu peux mettre un peu la forme, mais en gros, tu lui dis ça, quoi. Ça marche pas. Alors, si en plus, tu dis aux gens, ils peuvent jamais mentir. Il faut qu'ils soient tout le temps sincères et ils peuvent pas être violents. Je crois qu'il y a aussi une contradiction. Hein. Parce que si t'es toujours sincère, il y a des moments où ça sera violent. Et même, dans la sincérité, la violence, c'est aussi une forme de sincérité. Il y a des moments où, voilà, t'es violent verbalement, même parfois physiquement, mais il y a des moments où t'es violent verbalement parce que t'es trop sincère, en fait. Tu te laisses emporter même par tes émotions et tout, t'arrives pas à te contrôler. Ça arrive parfois à certains, donc, je sais pas du tout comment ils vont gérer ça, parce que si t'enlèves vraiment la capacité de mensonge, déjà, t'as des gros problèmes. Si en plus t'enlèves aussi la capacité d'être violent ou agressif. Violent physiquement, c'est une chose, mais même agressif. Je pense que le monde partirait très vite en couille. Hein. Et les humains, ça pourrait créer des gros problèmes aussi, rien que psychologiques. Si t'as une grosse partie de ta personnalité qui est supprimée, parce que c'est ça, l'agressivité, ça fait partie de la personnalité humaine. Hein. Après, on n'est pas obligé de l'utiliser pour être violent, ni physiquement, ni verbalement. Hein. On peut gérer son agressivité, mais ça fait partie de la personnalité humaine. Par exemple, si t'as plus d'agressivité, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Quasiment toutes les séries, tous les films, tous les bouquins et tout, ça parle de violence. Hein. À plus ou moins, à tes niveaux plus ou moindres, d'accord, mais si t'as plus aucune agressivité dans la société, ça change complètement la vie de l'humanité. Hein. Et ça peut être dangereux, surtout dans un univers où t'as d'autres aliens aussi qui veulent nous attaquer, où t'as d'autres espèces animales, parce que... Mais bref, j'y reviendrai, parce que cette drogue, enfin son truc est plutôt utilisé dans l'épisode suivant, mais bref. À voir comment ils vont gérer. Là, voilà, l'épisode, y a rien à dire. Hein. C'est les scénaristes qui essaient de trouver des moyens de justifier que Kara n'a jamais révélé la vérité. Comme par hasard, elle a révélé à quasiment tout le monde, ça a jamais posé de problème. Par contre, quand c'est Alina, là, évidemment, ça pose des problèmes à chaque seconde, parce que, bah oui, il faut justifier qu'elle a jamais pu le dire. C'est même le fait que quand elles travaillent ensemble, c'est le meilleur duo qui soit, mais Lina se fait quand même enlever. Et ensemble, c'est le meilleur duo qui soit, mais elles n'arrivent pas à protéger les proches de Kara. Voilà. Bref, prenez soin de vous, et sur ce, au revoir.